Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous avez la possibilité effectivement d'avoir des consultations de 30 minutes à 30 euros et une consultation d'une heure à 60 euros. Attention, au 1er janvier 2020, je changerai sûrement ma façon, j'intégrerai d'autres choses, on va y arriver, des guidances spirituelles, etc. Donc les tarifs risquent de changer, mais je vous avertirai effectivement largement à l'avance. Tant que j'y pense, écoutez, je vais vous annoncer des petites choses. J'ai eu 2 désistements, de dernière minute pour aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai 2 places, une de 14h à 15h et une de 15h30 à 16h30. Voilà, c'est les 2 places qui me restent aujourd'hui. Donc si vous souhaitez, eh bien écoutez, n'hésitez pas un seul instant à effectivement prendre votre rendez-vous. Voilà, aussi petite chose, je fais une initiation pour le dernier jour du mois d'août, c'est-à-dire le samedi 31 août, une initiation au Laoshi, en présence sur Draguignan. Donc si ça vous intéresse, et ben pareil, hein, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous propose pour les initiations au choix le 22 ou le 23 août, également à distance ou en présence, hein. Donc, ça peut être par exemple le 22 août pour quelqu'un à distance et le 23 août pour quelqu'un en présence. Si vous êtes avec une amie ou un ami, n'hésitez pas à être accompagné. Je ne prends pas plus de 2, grand maximum 3 personnes. Donc, bah voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça va être les dates au mois d'août. Donc, allez-y. Voilà, donc nous allons voir tout de suite ce qu'on nous réserve ce lundi 12 août. C'est la Sainte Jean-François de Chantal ou Jean-Françoise de Chantal. Voilà. Donc on va voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour aujourd'hui, pour ce 12 août. Tu ne peux faire tout ce que tu devrais quand tu es tendu. Prends du temps pour être seul et fais quelque chose de simple, quelque chose que tu prends plaisir à faire, mais que ce soit une chose que tu choisis toi-même et non pas suggérée par quelqu'un d'autre. Tout en le faisant, tu verras que tu peux regarder toute chose à partir d'un niveau de conscience différent. Le poids sera enlevé et tu verras que tu pourras accomplir bien plus. Aussi, n'essaie jamais de regarder trop loin devant toi. Cette attitude peut causer grande tension et grande détresse. Tu ne peux faire qu'un pas à la fois, alors fais-le et le suivant suivra juste au bon moment. Laisse la vie se déployer et n'essaie pas de la manipuler. Ne sois pas agacé ou impatient lorsque les choses ne marchent pas exactement comme tu l'avais escompté. Cherche et vois plutôt le dessin et le plan qui sous-tendent tout ce qui a lieu et rends-toi compte que tout est pour le mieux. Alors, c'est tellement vrai que je vais vous donner une petite anecdote. Ils aiment bien voir si je suis, on va dire, si j'ai compris certaines leçons. Donc, ce matin, pour faire ma vidéo, eh bien, écoutez, mon ordinateur ne voulait absolument pas s'allumer. Donc, il a fallu que je réitère 3 ou 4 fois la chose. Donc, à un moment donné, j'ai dit, s'il ne doit pas y avoir de vidéo ce matin, il n'y aura pas de vidéo ce matin. Avant, je me serais mis ce que j'appelle la rate au courbouillon. Là, aujourd'hui, c'est fini. Voilà, je me dis que si ça doit être fait, ça doit être fait pour quelque chose. Voilà. Et j'ai mon petit pouchounou joyeux. Je lui ai gentil, mais ça, je m'en prends qu'à moi-même en plus. Bon, je suis prise à elle, mais en criant dessus, mais sans bien méchant. Mais je lui présenterai mes excuses tout à l'heure parce qu'effectivement, je lui fais plus peur. Donc, elle commençait à se rapprocher de mon hôtel. Et en fait, la pauvre, elle a mis la patte là où il fallait pas. Elle m'a emporté l'hôtel. Mais elle m'a rien cassé. Donc, et puis rien ne s'est cassé. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas non plus quand vous, comme moi, quand vous criez, entre guillemets, parce que ça fait du bien. Hein, nous restons des humains, à présenter vos excuses également à vos amis des bêtes ou même à vos conjoints, amis, etc. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire, c'est une preuve d'une grande maturité, une grande puissance, une grande sagesse. Présenter ses excuses, c'est effectivement avouer qu'on peut malheureusement et heureusement dans un sens ne pas être parfait. Et c'est important de présenter ses excuses. Et moi, je les présente même à mon chat quand effectivement je lui crie dessus et qu'elle, la pauvre, elle n'a pas lieu de se faire cailler dessus. Voilà. Voilà, c'est la petite anecdote, mais je trouve ça tellement intéressant d'en apprendre tous les jours. Donc, j'avais envie de décider ce matin. Bah, c'est pas parce qu'il m'est arrivé deux, trois bricoles que ma journée sera mauvaise. Ma journée sera excellente. Et la preuve, je suis avec vous ce matin. Donc, on continue sur cette merveilleuse lancée. Donc, nous allons voir tout de suite ce qui nous attend pour cette journée merveilleuse. Voilà. Donc, bah, écoutez,
C'est une journée placée sous des sentiments un petit peu tortueux, je dirais, un petit peu comme moi ce matin, puisqu'on a des sentiments de jalousie. Alors la jalousie, même si vous êtes, par exemple, en solo, la jalousie, c'est peut être d'être jaloux ou jalouse, inconsciemment ou pas, ou même, on va dire, avec un petit pointe de quelque chose par rapport à certaines personnes qui, eux, ont l'amour dans leur vie. Sachez toutefois que ces gens-là, si vous pensez qu'ils sont vraiment heureux, vous ne vivez pas avec eux, si ça peut vous rassurer ou pas, donc vous ne le savez pas. Hein. Je dirais que j'ai été mariée 2 fois. La première fois, personne n'aurait soupçonné une seule seconde que nous aurions pu que nous aurions pu divorcer. Donc, vous savez, on fait tous beaucoup semblant. On a une certaine fragilité, je pense que c'est dû à cette attente pour certains d'entre vous. Il ne faut pas que cette attente vous rende trop, on va dire, dans le trop. Je le disais hier soir à une de mes clientes, hein, à force, c'est vrai, d'attendre, c'est qu'en fait, on se jette, entre guillemets, sur les premiers venus, entre guillemets, ne vous jetez pas, vous seriez une proie facile. Et donc, c'est pour ça, quand on me dit j'ai tout donné, mais on ne vous demande pas et surtout pas de tout donner. C'est vraiment la phrase qui tue. La plupart du temps, d'ailleurs, les gens qui donnent tout n'ont plus rien. Donc, il y a bien une leçon à retirer de ça. Donc, ne donnez pas tout à tout le monde. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande également de penser à vous. C'est justement toute la subtilité, c'est-à-dire savoir autant penser aux autres qu'à vous-même. Et c'est là le plus important. Et c'est ça qui fait votre force. C'est-à-dire que quand vous prenez du temps pour vous occuper de vous, vous avez automatiquement plus de temps pour vous occuper des autres et automatiquement vous vous en occupez encore mieux et plus. Donc, à bon entendeur, salut. Soyez tendre avec vous-même, ça va être le message. Hein. Donc, je dirais, vous êtes ce que j'appelle un petit peu avec un moral aujourd'hui en dents de scie. Donc, toujours pareil, hein, puisque vous le savez, à vous de rééquilibrer ce moral en dents de scie et d'en faire un moral parfait pour aujourd'hui. L'oracle du soleil nous dit quoi? Nous dit qu'en fait, aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu en opposition avec vous-même. Vous avez peut-être envie de passer le cap pour quelque chose, peut-être, pourquoi pas, pour développer vos capacités. Est-ce que le Laoshi m'appelle? Qu'est-ce que le Laoshi? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis plutôt Reiki? Alors, je le répète, hein, voilà, je suis là pour vous dire de ressentir les choses. Si le Laoshi vous appelle, allez-y. Si c'est le Reiki qui vous appelle, allez-y. Voilà. Donc, ne vous forgez pas. Hein. C'est vraiment le truc, il faut vraiment le ressentir. Hein. De toute façon, on vous voit, on veut de prendre des connaissances, de prendre, on va dire, le temps d'apprendre. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup enseigner. C'est quelque chose qui me plaît bien. Ce sera sûrement des choses que je mettrai en place pour ou la fin de cette année ou l'année prochaine. Organiser effectivement en présence ou pourquoi pas via des cours enregistrés comme il existe, où vous pourriez obtenir effectivement comment utiliser un pendule, comment faire des tirages de cartes. Voilà, je suis en train de penser à ça puisque ça peut être une belle demande et qu'effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant ou pourquoi pas développer votre intuition, apprendre à méditer, de l'apprentissage pour le magnétisme, comment magnétiser. Voilà, ça peut être voilà, des choses comme ça. Donc, je suis en cours de réflexion pour tout ça. Voilà. En tous les cas, on est sur donc une envie d'apprendre, une envie d'apprentissage. Donc, ouvrez-vous à cette envie de connaissance. Dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de personnes dont on me parle, puisque on me dit que pour certains, vous rêvez. Alors, vous rêvez, vous souhaitez le retour d'une personne dans votre vie. Alors, est-ce bien, on va dire, ce que vous devriez, entre guillemets, rêver, puisque nous, on vous demande d'évoluer. L'évolution, ce n'est pas toujours d'attendre que quelqu'un revienne. Ils ne vous ont jamais dit d'attendre. L'attente n'existe pas. On est là pour apprendre, hein, on est là pour
d'être dans la connaissance. Donc, je le dis, je le répète, si cette personne est la bonne personne dans votre vie, j'ai presque envie de vous dire, ne vous en occupez pas, vivez votre vie, elle reviendra tôt ou tard dans la vôtre si c'est la bonne. Si ce n'est pas la bonne, elle ne reviendra jamais et au lieu d'attendre quelqu'un qui ne reviendra jamais, entre guillemets, vous aurez continué à faire votre vie. Voilà. Nous avons quoi? Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Alors, vous voyez, on vous demande de vous recentrer sur vous. C'est ça votre évolution. Recentrez-vous sur vous. Le message, il est là. Ça veut dire qu'en fait, arrêtez absolument de vouloir absolument vous occuper des autres pour éviter de vous occuper de vous. Ce n'est pas la bonne pratique quand on veut évoluer spirituellement. On a besoin de temps pour acquérir des connaissances, on a besoin de temps pour pouvoir comprendre des choses, on a besoin de temps pour soi. Donc, n'hésitez pas à recevoir quand on veut vous faire un soin à distance, quand vous voulez quelque chose. J'honore ce que je veux ressentir. Voilà. Si vous avez envie de ressentir de l'amour, eh bien, j'ai presque envie de vous dire, faites-le. Dans ces cas-là, pour cela, il faut se réaligner avec soi-même. On ne peut pas recevoir de l'amour si vous ne vous aimez pas. Hey, c'est le b.a.-ba. C'est pour ça que je vous dis, le point de départ pour aider les autres, c'est d'abord vous-même. Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Si vous voulez évoluer dans cette vie, il faut déjà que vous pensez fortement à vous changer, à vous métamorphoser et à évoluer. Alors, voici le mandala qui est sorti pour vous, pour ceux et celles qui regardaient cette vidéo. Je vous laisse le contempler et en respirer la connaissance et je vais vous lire le texte d'eau. Donc, ce sont des mandalas d'amour qui sont faits à la gloire de la mer. C'est de Amma. Donc, c'était un jeu que j'avais acheté lorsque j'étais allée voir Amma à Toulon. D'ailleurs, que je vais retourner, je pense qu'elle vient cette année, donc je vais retourner voir Amma cette année. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, donc j'ai envie d'y aller avec une autre connaissance, une autre façon d'être, entre guillemets, de moi. Voilà. Et voilà, je vais vous lire. L'amour pur balaie tous les sentiments négatifs. Il détruit tout égoïsme. Il n'attend rien et donne tout. L'amour pur est un constant abandon, l'abandon de tout ce qui vous appartient. Qu'est-ce qui vous appartient réellement? Uniquement l'ego. Les flammes de l'amour consument toutes les idées préconçues, les préjugés, les jugements, tout ce qui vient de l'ego. Alors, sachez que quand vous voulez absolument, on va dire également aider tout le monde, ça reste de l'ego. Donc, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que l'égoïsme dans cette croyance limitante qu'on nous a mis, que de se dire que si on pense à soi, c'est de l'égoïsme, non. Effectivement, quand on donne tout et que vous êtes, c'est pour ça que je vous dis, vous devriez donc dans ces conditions pas être déçu puisqu'on est censé ne rien attendre en retour. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, le truc c'est que il faut, même dans, vous voyez, moi je prends ce qui me résonne dans les textes d'Amma, parce que évidemment je ne suis pas d'accord sur tout le fondement. Je pars du principe que il y a un temps pour tout et que je donne du temps pour vous en faisant ces vidéos. Je prends du temps pour pouvoir créer des choses, ce qui est normal. Mais je prends aussi du temps pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis des fois moins présente le soir parce que je suis très fatiguée et qu'effectivement, Lumière me dit, tu as beaucoup donné, maintenant, il faut que tu te reposes. Si je veux continuer à pouvoir vous donner autant qu'avant, il faut à un moment donné que je pense à moi. Sinon, ce n'est pas viable et ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est aussi cette forme-là qu'il faut apprendre et comprendre, et ce qui ne m'empêche toujours pas de donner. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours pareil, c'est une juste mesure. Trouver un équilibre entre donner et surtout savoir recevoir, bien sûr, puisque on ne peut pas recevoir de l'amour si on ne s'aime pas soi-même, je le rappelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de semaine. Donc, je vous rappelle, pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai deux places qui se sont libérées aujourd'hui. Donc, une de 14h à 15h et une de 15h30 à 16h30, pour ceux qui veulent. Une voyance ou une guidance, ou un soin, hein, ça peut être aussi un soin à distance, hein, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Pour ceux qui souhaitent les initiations au Laoshi, j'en ouvre une le samedi 31 août.
pour ceux et celles qui s'intéressent, donc qui habitent le Var et qui seraient intéressés. Donc maximum 3 personnes si vous voulez venir avec, des amis et j'ouvre également une session le 22 et le 23 août à distance ou en présence, ce sera au choix. Voilà et donc il suffit, juste de me prévenir, suffisamment tôt. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée qui va être effectivement merveilleuse. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.